La croix de Jésus m'a libéré. La croix de Jésus m'a transformé. La croix de Jésus m'a rendu la vie. La croix de Jésus a tout accompli. Heureuse pour moi de vous retrouver ce soir en rapport avec l'émission La Trompette du Réveil. Joyeux Noël, bonne année 2022 à vous tous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, vous qui aimez cette émission et cette chaîne chrétienne Sango Malamu. Nous sommes là avec le pasteur Daniel Bena comme d'habitude. Aujourd'hui, nous voulons vous parler des nouveaux sujets, mais nous voulons laisser la parole au pasteur Daniel Bena. Joyeux Noël, pasteur Daniel Bena. Joyeux Noël, Maman Angèle. Joyeux Noël à tous nos téléspectateurs. Pasteur Daniel, pour gagner le temps, qu'est-ce que vous allez nous parler aujourd'hui? Pouvez-vous nous présenter déjà les sujets que nous allons aborder aujourd'hui dans cette émission? Alors, dans le cadre de l'émission La Trompette du Réveil, nous allons nous entretenir autour du sujet les batailles des portes. Les batailles des portes. Et pasteur, en cette période de festivité, souvent les gens présentent les vœux, souhaitent bonne année, joyeux Noël. Et pourquoi avoir réfléchi de parler des batailles des portes? Qu'est-ce qui vous a poussé à parler de ces sujets en cette période? Dans un premier temps, c'est que nous sommes d'abord des sentinelles et le coq doit parler. Quand vous lisez les livres d'Amos, là nous sommes au 4e chapitre, du 3e au 6e verset, la Bible dit « Les filets se soulèvent-ils de la terre sans qu'il y ait rien de pris? Ou bien les lions rugissent-ils dans sa tanière sans qu'ils ne puissent capturer une proie? Ou bien la trompette retentit-elle sans que la vie ne soit en épouvante? Si les coqs se réveillent pour chanter, c'est dans le but de réveiller les gens. Et puis, en tant que chrétiens, nous devons sortir de l'ordinaire. Parce que la vie chrétienne, Jésus va l'assimiler au rythme du vent. Il dit dans Jean chapitre 3, verset 6e, « Le vent souffle. Vous savez d'où il vient et où il va. Ainsi, il en est ainsi de celui qui est né de l'esprit. » Donc la vie chrétienne, c'est une vie qui est essentiellement spirituelle. Et puis, elle est soumise au principe du vent. Elle est soumise à la direction du Saint-Esprit qui est en fait l'animateur de cette vie. Et en tant que chrétiens, nous devons briser ce que nous appelons la loi de l'habitude. Nous ne devons pas vivre la vie chrétienne si une vie fondée sur la routine. Parce qu'à chaque période de temps, il y a des réalités, il y a des nouveaux défis. Et au sujet duquel les chrétiens doivent rester attentifs, éveillés et pourquoi pas réveillés. Alors j'aimerais attirer notre attention sur un fait. Nous sommes dans Luc chapitre 22 et les 6 premiers versets. Luc chapitre 22, versets 1 à 6. Voici les rapports du Saint-Esprit au sujet de ces chapitres-là. La fête des pains sans levain, appelée autrement la Pâque, ce n'était pas n'importe quelle fête en Israël, c'est parmi les grandes fêtes annuelles qui étaient célébrées. Et là, les Juifs commémoraient, parce que cette fête-là avait une valeur commémorative. On se souvenait de la grande délivrance que l'Éternel a accordée à son peuple, qui jadis était esclave en Égypte. Et la délivrance pour les Juifs était un événement fondateur. Grâce à elle, Israël pouvait se revendiquer comme une nation indépendante, une nation libre, un peuple que le Seigneur s'est acquis au travers du travail qu'il a fait. Et puis ça aussi une valeur prophétique. Pourquoi? Ça annonçait déjà la grande rédemption que Jésus
devait nous apporter. Donc la Pâque, ce n'était pas n'importe quel événement en Israël. Mais ce qui est curieux dans ce chapitre-là, la Bible dit la fête des pains sans levain approchait. Et les principaux sacrificateurs et les scribes. Qui sont les principaux sacrificateurs et les scribes? Sont déjà une couche de la société qui représentait en fait la crème d'Israël, l'élite d'Israël. Et ce sont ces gens-là qui siégeaient dans les Sanhédrins, qui avaient les conseils d'État, les conseils supérieurs qui prenaient les grandes décisions concernant la destinée de la nation. Et pendant la fête, en principe, quand il y a fête, les gens doivent se relaxer, les gens doivent se réjouir, et se réjouir n'est pas un péché. Mais ce qui est curieux dans ce texte-là, pendant la fête, les gens ont l'habitude de se réjouir. Mais eux, ils vont sortir un agenda. La Bible dit les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient à faire mourir Jésus. Vous voyez, il y a deux pensées contradictoires. Les gens, nous savons, de par la tradition, que quand il y a fête, on doit se réjouir. Mais curieusement, au cours de la fête, qui est un événement erré, il y a des agendas cachés, des choses qui se trament dans le noir. Ils cherchaient à faire mourir Jésus. Et au verset 2, la Bible dit, Judas, qui était l'un des 12 disciples de Jésus, va former avec les principaux sacrificateurs, les scribes. C'est déjà très intelligent et puis très influent. Ils vont constituer ce que moi j'appelle une association de malfaiteurs. Et l'objectif c'est quoi? Mettre en application leur agenda qui consistait à faire mourir Jésus. Déjà, il y a une première chose au travers de laquelle nous voulons attirer l'attention déjà, c'est que nous vivons une période de temps dominée par de grandes fautes de réclamations sur les plans spirituels. Les gens se préparaient pour la fête n'avait pas encore eu lieu, elle approchait. Nous approchons de la fête de Nouvel An, et pendant ce temps qu'on va élaborer un plan de destruction pour réduire quelqu'un qu'ils estimaient être une menace pour eux. Et Judas, qui était dans le sillage de Jésus, va s'associer à eux. Il existe sur les plans spirituels ce que nous appelons la réalité des associations de malfaiteurs, ayant pour rôle d'accomplir les agendas du diable. Et puis n'oubliez pas, dans la vie de chaque jour, et l'expérience nous a permis, avec la révélation que nous donnent les Écritures et puis les indications du Saint-Esprit, que même le diable a des jours de prédilection où il travaille pour accomplir ses agendas. Et au verset 3e, or Satan entra dans Judas. Donc, pendant que la fête s'approchait, il y a eu un groupe de gens qui vont former un complot pour supprimer des gens. Et puis, il y a eu quelqu'un qui s'est retrouvé dans de mauvaises dispositions du cœur, jusqu'à être possédé par le diable, utilisé comme instrument pour accomplir l'agenda. C'est pourquoi, le moment de la fête, Jésus nous a interpellés en disant ceci: que votre cœur ne s'apaisantisse pas par les excès de manger et de boire. Le pasteur Daniel n'interdit à personne de manger et de boire. Mais sachez que tout excès nuit. Et Jésus nous avertit en tant que grande sentinelle, connaissant le fonctionnement du monde surnaturel, que votre cœur ne s'apaisantisse pas par les excès de manger et de boire. Parce que généralement, pendant ce temps que beaucoup de gens deviennent sous contrôle. Or, lorsqu'on devient hors contrôle, n'importe quel esprit peut sauter sur vous pour vous utiliser. Exactement. La preuve en est que Judas s'est retrouvé avec un certain nombre de dispositions qui ont donné au diable une autorisation pour qu'il soit possédé par le diable. Et il devait l'instrument par lequel le Fils de Dieu a été livré. Et au sujet de ce que Judas avait dit, qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous dit? Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. En d'autres termes, pour moi, j'ai accompli ma course. J'ai achevé ma course, j'ai accompli ma mission sur la terre. Mais malheur
à l'homme par qui il est livré. Jésus a souhaité même que Judas, une telle personne ne soit même pas née. Vous voyez, quand le Créateur regrette la naissance de quelqu'un, ça ce n'est pas une bénédiction pour la famille. C'est une perte. Et puis, votre famille devient une mauvaise référence dans les quartiers. Ah, il y a Judas, il y a il a livré les filles de Dieu, il devait les traiter. Vous voyez, il devait une mauvaise référence. Pour la famille, même pour son temps. Mais il n'est même pas un exemple à suivre. Par rapport à ce que nous avons toujours l'habitude de dire avec la méditation de la parole de Dieu. Est-ce que c'est un exemple à suivre? Donc, pendant la fête, le diable peut faire de vous un exemple à ne pas suivre. Pourquoi? Parce que cet événement vous trouve dans des circonstances où vous êtes propice, disponible à être utilisé par le diable. Et puis, verset 4. Le marché a été conclu. Judas, possédé, animé par le diable, est allé voir ceux qui en voulaient à Jésus pour leur proposer un marché. Alors les principaux sacrificateurs et les scribes vont demander à Judas. Cet homme-là, nous le cherchons depuis longtemps. Mais est-ce que toi qui fais partie de son entourage, tu peux nous le livrer? Maintenant, Judas va aller demander, mais qu'est-ce que vous allez me donner en retour pour que je puisse vous le livrer? Jésus. Et ils ont promis, ils ont versé de l'argent. Donc il y a eu un marché qui a été conclu. Ce sont des activités auxquelles le monde des ténèbres se livre pendant tout ce temps. Il y a des grands moments où l'homme devient très fragile. Et des fois, il perd contrôle, que ce soit les chrétiens ou comme tout le monde. Les fêtes. À la fête, il n'y a pas vraiment assez de temps pour l'intercession. Là, on porte les données, on porte les talons d'âme, on porte les soirées, tout ça, des habits brillants, tout ça. Et tout le monde a les yeux tournés sur les mariés, comment sera la fête, on réfléchit sur la manifestation. Souvent, la notion du combat spirituel, ça s'efface facilement. Et tout ce qui fait partie de la nature humaine jaillit au grand jour. Et il y a même de ceux qui vont même qui vont jusqu'à aller oublier qu'ils sont chrétiens, ils ne prennent même pas conscience de ce qu'ils sont. Oh, la Bible dit, réjouissez-vous, mais dans le Seigneur. Nous devons nous réjouir, nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Alors, on va verser l'argent, le marché a été conclu. Et au verset 6e, Judas qui avait donné son accord, que Jésus qui se soit livré. La Bible dit, dès ce moment où il a reçu l'argent, le marché a été conclu pour que Jésus soit livré et puis mis à mort. La Bible dit, il cherchait une occasion pour leur livrer Jésus. Et un autre détail qui s'ajoute au verset 6e, à l'insu de la foule. La foule ne soupçonnait rien de quelque chose qui pouvait arriver à Jésus. Même les disciples qui accompagnaient Jésus ne pouvaient soupçonner que rien de pareil. C'est Judas qui était dans le sillage des principaux sacrificateurs et Jésus qui est un esprit averti. Jésus est resté concentré pendant toute sa vie du berceau jusqu'à la tombe. Il est demeuré concentré. Et c'est la même attitude qui doit nous caractériser à n'importe quel moment. Il y a un autre moment où les gens sont très fragiles. Des fois, ils perdent le contrôle. C'est pendant les matanga. Parce que là aussi, on ne fait pas trop souvent attention. C'est plus la chair qui a tendance à se relâcher puis à conduire les affaires. Et là, on peut... les gens se permettent même de se livrer à certaines choses qui ne sont pas dignes même des enfants de Dieu. Voyez un peu. Donc, il y a eu un complot qui va se tramer. Et puis, vous allez voir que ces choses ont trouvé leur accomplissement à la lettre. Il y a une réunion. Qu'est-ce que nous devons faire pour supprimer telle personne? Et puis, ils ont trouvé un pont. Un agent qui a facilité la transaction. Et Jésus a été livré, Jésus a été jugé, Jésus a été supprimé. Mais gloire soit rendue à Dieu, il est pour nous la résurrection et la vie. Amen. Et à la preuve du contraire, il a prouvé que lui, il est la résurrection et la vie. Il est revenu d'entre les morts. Donc,
cette affaire se doit interpeller les uns les autres. Il y a un autre cas de figure. Vous savez que le prophète Jean-Baptiste est mort exactement presque dans les mêmes circonstances. Il y avait un anniversaire au palais royal. Qui va fêter l'anniversaire? Hérode. Et pendant l'anniversaire, les gens ont tendance à se divertir. Alors, la fille d'Hérodiade, la femme que Hérode avait prise à Philippe, son cousin, son frère, dansa d'une manière, je ne sais pas si c'était des danses endiablées, quel genre de danse, pouvant amener un responsable de la nation à prendre une décision. Demande-moi tout ce que toi tu veux, même il s'agissait de la moitié de la aire décisivité. Est-ce qu'on peut proposer quelque chose? Ça, c'est la danse avec quelque chose d'envoûtant à l'intérieur. Voilà. Et la fille prudente qu'elle était va aller demander conseil à qui? À quelqu'un qui cherchait depuis longtemps la tête de Jean-Baptiste. Il y a des têtes de gens qui sont recherchées pendant les fêtes. La fête pour nous, tel que nous le savons, c'est un moment de réjouissance. Mais pour d'autres personnes, et sur le plan spirituel, la fête peut devenir une occasion pour des règlements de comptes, une occasion pour faire des sacrifices. Et Hérodiade, trouvant en cela une occasion favorable, qu'est-ce qu'elle va proposer? Elle ne va pas dire non, on ne touche pas un serviteur de Dieu, en tout cas c'est très grave. Non. Va dire à Hérode, je vais sur les champs la tête de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a été décapité les jours de la fête. Parce que le roi devrait honorer sa parole. Et puis le roi a pris quel genre d'engagement? Le roi avait juré. Or, quand vous jurez devant le peuple, vous devez, c'est considéré comme une décision qui est sacrée, vous devez honorer ça. Voilà. Et il s'est rendu compte que c'était une décision imprudente, une décision qui était hâtive et malgré les remords, mais ça a coûté la mort à un grand prophète, Jean-Baptiste, qui était une bénédiction pour la nation. Au jour du roi David, il y a eu conflit en famille. Nous avons l'un des fils de David, Amnon, qui était en fait les grands frères, va abuser de sa sœur Tamar. Maintenant, Tamar était frère direct de qui? De Absalom. Et il y a eu de la rancœur dans le cœur d'Absalom. Des années se sont passées. À la deuxième année, après que ce forfait soit commis par Amnon, le fils du roi qui était Absalom va organiser une fête. Non dans l'intention d'en faire un sujet de joie dans la famille, mais c'était pour venger ce que l'autre là avait fait. Un sujet de règlement de comptes. Et c'est ce qui arriva. La tête d'un des fils de David est tombée le jour de la fête. Le Seigneur Jésus nous exhorte à la prudence. Il prend une image d'un animal que tout le monde déteste, le serpent. Parce que généralement, le serpent, à l'origine, c'est une créature de Dieu. Bien qu'il est utilisé des fois pour dépeindre les caractères du diable. Mais à l'origine, nous devons savoir que c'est une créature de Dieu. Et le Seigneur Jésus prend une image, se sert du serpent comme matériel didactique pour nous communiquer certaines vérités. Il dit, soyez prudents comme les serpents. Les serpents, tout le monde les déteste, mais il a plusieurs qualités que beaucoup n'en ont pas. Entre autres, la prudence. Vous savez que le serpent, il n'a pas de mains, il n'a pas de pieds. Mais il arrive à surmonter des obstacles incroyables. Il y a même des serpents, il existe même des serpents qui volent, des serpents volants, qui est capable de se déplacer d'un arbre vers un autre à une certaine distance. Et puis, le serpent peut monter sur un arbre. Il y a certaines personnes qui ne se livrent même pas à la gymnastique. Si vous lui demandez de monter sur un papier va tomber. Mais le serpent peut monter sur un papier et arriver même jusqu'au sommet. Le serpent se déplace sur la poussière, en mordant la poussière. Jésus dit, soyez prudents comme le serpent est très éveillé. Mais la plupart des chrétiens, généralement, nous tombons dans des distractions inutiles et nous nous livrons facilement. Donc pendant la fête, il peut se passer beaucoup de choses. Bien que nous devons nous réjouir, mais le Seigneur nous appelle à la prudence.
Je mange, je bois, mais je dois me mettre quelque chose à l'esprit. Je suis chrétien, je reste chrétien. Et la Bible dit quelque part, faites tout pour la gloire de Dieu. Quoi que vous mangiez, vous buviez, on ajoute vous dansiez, vous vous habillez. Et voilà. Et puis le combat spirituel a un caractère permanent. Pourquoi continuer à combattre? C'est pour nous maintenir dans la foi. Le Seigneur Jésus a dit, touchant son retour, il en sera de même comme du temps de Noé. Au jour de Noé, les gens ne connaissaient pas la pluie. Il avait dit, avait instauré un système d'arrosage de la terre à partir de la vapeur qui sortait. Mais Noé va leur dire que le Seigneur va faire pleuvoir, il va envoyer une grande pluie, ça va durer 40 jours. Il paraissait plaisanter aux yeux de ses contemporains. Si bien qu'entre les jours où l'annonce de la pluie a été faite, jusqu'au jour de l'accomplissement de la prophétie, il s'est passé environ 60 ans d'attente. Une prophétie qui a duré 60 ans. Wow. Donc à notre époque, on allait dire Noé était devenu un consommateur de Bombay, il commence à délirer. Mais après 60 ans à peu près, la pluie a fini par tomber. Et ça a emporté tout le monde. Et Jésus dit, avant au jour qui précédait le déluge, les gens ne se doutèrent de rien. Ils n'avaient même pas soupçonné que quelque chose d'une grande ampleur allait venir effacer la vie sur la terre. Mais c'est quand même arrivé. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, les gens se livraient à des réjouissances, ils mariaient leurs enfants, ils épousaient des femmes, ils mangeaient et ils buvaient. Il y a même une chanson chez les Bakongo, on dit Tangu ya Noah, Batu Badia, Banoa, Voilà. Et jusqu'à ce qu'ils ont été emportés. Seul Noé qui était resté concentré et éveillé a eu la vie sauve avec sa famille. Et nous avons, en tant que sentinelles, nous avons des vies, des âmes à pouvoir sauver au travers de ces interventions. Raison pour laquelle, bien aimés, restons chrétiens malgré les festivités, mais nous devons faire un effort pour conserver notre identité, pour pouvoir nous livrer à la prière afin que le Seigneur nous donne la grâce de nous maintenir toujours debout. Pasteur, mais tout ce que vous venez de dire là est très important parce que en cette période de fête, nous voyons les chrétiens comme les non-chrétiens se battent, se bousculent, se soucient, se stressent pour trouver à manger, à boire, pour trouver de nouveaux habits, pour s'habiller. Est-ce qu'il y a-t-il une valeur spirituelle ou je peux encore changer la question? Quelle est la valeur spirituelle de tout ce que vous venez de dire là? L'année qui arrive, chaque période de temps a ses défis et ses réalités. Et puis, il y a même, j'aimerais amener nos téléspectateurs à cette réflexion. Nous n'avons qu'à observer comment est-ce que cette année est en train de se terminer dans différentes familles. Vous allez constater que là-bas, on plaît. Malaria. Ici, grippe. Ici, ceci. Ici, cela. Ça, c'est un langage qui montre dans quelle période nous nous situons. Et nous sommes arrivés dans un moment où il y a de très fortes agitations sur le plan spirituel. Où le monde des ténèbres se prépare à confisquer l'année qui commence. Raison pour laquelle nous avons intitulé notre sujet les batailles des portes. L'année a des portes. La vie elle-même a des portes. La famille a des portes. Il y a des portes qui sont visibles, il y a des portes qui sont invisibles. Quelle est la valeur spirituelle de cet enseignement? Premièrement, il a la vocation de réveiller la conscience des uns des autres que nous sommes en guerre. Une guerre spirituelle qui est permanente et au sujet de laquelle le Seigneur Jésus nous exhorte à pouvoir marcher d'une manière prudente et à pouvoir nous vaquer à la prière. Alors s'il faut interroger la Bible, nous sommes au temps de l'Ancien Testament, où la plupart des villes dans le Moyen-Orient étaient encerclées, étaient clôturées. Les portes, la première valeur spirituelle d'une porte, c'est que les portes pouvaient jouer plusieurs rôles. Entre autres, ça pouvait jouer le rôle d'une cour de justice.
j'aimerais vous amener dans Rite chapitre 4e. On parle du mariage entre Boaz et Rite. La porte pouvait jouer les rôles d'un parlement. Les anciens, c'est-à-dire les responsables qui décidaient, qui prenaient des décisions sur comment la ville devait marcher, comment les affaires, certaines affaires devaient être réglées. Quand il y avait un problème touchant les relations entre les individus, la vie civile et la vie religieuse, des fois, ils se réunissaient à la porte de la ville pour prendre un certain nombre de décisions. C'est ce qui arriva dans la famille de Naomi. Son mari était déjà mort, ses 2 fils étaient morts à Moab. Maintenant, elle était restée avec une veuve, Rite. On devait trouver quelqu'un pour pouvoir perpétuer la bénédiction, perpétuer le souvenir de ces 2 fils qui étaient déjà partis et qui étaient déjà morts. Et on a trouvé quelqu'un qui avait les droits de rachat. Or, autrefois, là nous sommes au verset 1er, autrefois, lorsqu'il y avait une affaire relative aux droits de rachat ou à une transaction, on devait se rendre à la porte de la ville. Et les anciens se réunissaient, et même les peuples aussi étaient témoins, et il y avait des transactions qui se faisaient. Donc spirituellement, la porte est un lieu de transaction qui peut jouer les rôles d'une cour de justice. Parce qu'il y a même des lois et des lois qui sont établies, on essaie de lire un certain nombre de dispositions par rapport à tel sujet ou à tel problème qui a fait l'objet d'une convocation spéciale. Et puis, lorsqu'il s'agissait par exemple d'une transaction concernant par exemple la vente d'un espace, la vente des articles, il y a des décisions qui se prenaient au niveau, à la porte de la ville. Et puis, la porte aussi sur le plan spirituel, ce sont des points de contact. Des points de contact, c'est-à-dire des endroits qui sont dédiés, qui sont en alliance avec le monde spirituel, qui peut faciliter, n'est-ce pas, une forte activité spirituelle. Là, pour notre bonne compréhension, vous pouvez vérifier dans Genèse chapitre 28, versets 10 à 19. Jacob, qui était un fugitif, parce qu'il avait un conflit d'héritage avec son frère Ésaü, devait se rendre à Charan auprès de son oncle Laban. Mais arrivé en route, parce que les jours étaient déjà à son terme, il devait se coucher sur cet endroit-là. La Bible dit, il y a un songe. Voici une échelle appuyée sur la terre et dont le sommet touchait au ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Donc Jacob va constater une forte activité angélique. Dans cet endroit, il avait passé la nuit. Et puis l'Éternel se tenait au-dessus. Il n'y avait pas seulement des anges de Dieu, mais il y avait aussi la présence du Seigneur était réelle sur cet endroit. Et le Seigneur va commencer à s'entretenir avec lui. Donc, il y a une transaction spirituelle a été déclenchée entre Dieu et Jacob. Le Seigneur va se présenter, je suis le Dieu de tes pères, tout ça, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à tes descendants, et puis je ne te délaisserai pas jusqu'à ce que tout soit arrivé pour toi. La Bible dit, Jacob se réveilla de son sommeil et il fit une déclaration. Que ce lieu est redoutable, que ce lieu est terrible. C'est ici la porte de cieux, c'est ici la maison de l'Éternel. Il y a certains endroits, à cause des fortes connexions qu'ils ont avec le monde spirituel, peuvent jouer les rôles de porte. Si le plan est dans le naturel, dans la réalité, j'aimerais vous amener. Vous voyez, à Kinshasa, il y a un endroit qu'on appelle Rond-Point Victoire. Les ronds-points, les bifurcations sont des très grandes portes. Le carrefour. Et là-bas, vous trouverez, il y a au moins 4 portes ouvertes à l'enfer. Ce sont des endroits où on a fait des cérémonies. La plupart des gens qui sont des chroniqueurs de la musique profane, ils en savent beaucoup de choses. Même les musiciens et beaucoup des natifs de ces coins-là en savent quelque chose. Dans les endroits où il y a forte activité humaine, généralement, s'il faut
les regarder avec des lunettes spirituelles, vous allez constater que y a ça. Vous allez trouver que ça ne manque pas d'avoir un hôtel dédié aux esprits. Et ce sont des endroits où les activités des ténèbres sont très intenses. Et puis il y a des endroits où souvent il y a répétition des accidents. Non parce qu'il n'y a pas des agents de l'ordre de pouvoir réguler la circulation, mais les réalités spirituelles qui sont dans ces milieux-là favorisent ce genre d'activité. Donc c'est ce que Jacob va constater. Quand il est arrivé à cet endroit-là, il le voyait comme une terre ordinaire. Mais quand le Seigneur l'a transporté en esprit, c'est là qu'il a découvert la face cachée de cet endroit. Lui-même va dire, c'est la porte de Dieu. Parce qu'il y avait une connexion, il y avait quelque chose qui était établi là-bas, qui favorisait la connexion avec le monde de Dieu. Mais il y a des endroits qui sont dédiés au diable, qui mettent les gens en connexion avec le monde du diable. C'est pourquoi il y a beaucoup d'opérations ténébreuses. Et la porte joue ce rôle-là. La porte, c'est un lieu de décision, un lieu de rassemblement spirituel. Alors là, j'aimerais poser la question à ceux qui nous suivent. Qui garde les portes de votre parcelle, les portes de votre avenir? Et concernant les portes des avenirs, les portes des parcelles, il y a à boire et à manger, il y a beaucoup de choses. Même les portes des entreprises, des sociétés. Des entreprises. Ce sont des lieux de rassemblement. Des lieux de rassemblement. Et puis, il faut regarder les choses avec des lunettes spirituelles pour pouvoir comprendre cela. Et en rapport avec les portes, la porte a aussi la valeur, ça représente les gouvernements d'une cité. C'est tout un gouvernement à la porte. Porte de la famille, porte de la parcelle, porte de l'entreprise, porte du quartier, il y a tout un gouvernement spirituel. Gloire soit rendue à Dieu si l'endroit a une sentinelle, une personne qui est divinement avertie. Là, il saura contrôler ces transactions à partir de quoi? Par cette activité que nous appelons la prière. Alors, quelle est l'autre valeur spirituelle attachée à cet enseignement? Jésus lui-même a fait mention des portes. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16, verset 18 à 19. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ici, c'est le Seigneur Jésus, après que Pierre soit intervenu au sujet de l'identité réelle du Fils de l'homme. Au dire des gens, qu'est-ce que les gens disent, disent du Fils de l'homme? Et Pierre va dire, tu es le Christ. Et non, les gens disent, vous êtes Jérémie, vous êtes Élie, un prophète de l'Ancien Testament qui est ressuscité. Mais vous, que dites-vous de moi? Alors Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils de Dieu, tout ça. Jésus dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Alors Jésus dit ceci, et moi je te l'ai dit, tu es Pierre. Si cette pierre, je bâtirai mon église. Mais écoutez ces détails qui nous concernent. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Jésus va parler qu'il y aura une hostilité entre l'église et les portes du séjour des morts. Depuis que l'église a été instituée, il y a guerre. La guerre entre le diable et l'église est permanente. C'est à chaque minute, c'est à chaque seconde, c'est à chaque semaine, c'est à chaque mois, à chaque année. C'est de là où j'ai parlé de langage des jours, langage des saisons, langage des années. Nous sommes en train de traverser une période de 10 ans. Dans le spirituel, chaque période de 10 ans commence toujours par des bouleversements et s'achève par des bouleversements. Quand vous prenez année 2000, 2001, 2002, 2002, 2010, vous prenez 2010, 2011, 2000, comment est-ce que 2020 s'est achevé? Ça surprit tous les gens en rapport avec le coronavirus. Qui aurait imaginé qu'un jour, on se retrouverait à la maison sans pouvoir aller à l'église, sans qu'il y ait des rassemblements les dimanches? On a fait plus de 5 mois, on était resté à la maison. Et pourtant, le 31 décembre 2019, toutes les églises, il y avait des souhaits. 2020, année de ceci, année de cela. Qui aurait soupçonné qu'on restera à la maison avec les souhaits? Et plusieurs projets étaient volatilisés comme ça. Chaque période de temps qui vient avec un langage.
C'est pourquoi il faut exercer le discernement prophétique. 2020 s'est achevé pour marquer la fin d'une période de 10 ans. Nous sommes entrés dans une nouvelle période de 10 ans. Ça commence avec 2021. Mais comment est-ce que cette année est en train de s'achever à travers le monde entier? Vous avez appris une autre variante de Covid-19, Omicron, si c'est Omicron comme ça. Mais chez nous, ici, vous allez constater qu'il y a un mauvais vent qui est en train de souffler. Ça n'est pas une personne. Grippe là-bas, fièvre là-bas, malaria de l'autre côté. Moi-même, toute la maison, nous étions tombés malades. Le Seigneur a intervenu. Voilà, nous sommes bien portants. Nous pouvons nous tenir devant vous pour pouvoir animer l'émission. Donc, les enfants de Dieu doivent sortir de l'ordinaire pour vivre la vie extraordinaire. Cette vie-là qui est conduite par le Saint-Esprit. Donc je disais que Jésus va faire mention des portes de l'enfer qui seraient en guerre avec l'Église. Mais il nous a donné des garanties. Elles ne prévaudront pas contre elle. Et quand on parle des portes de l'enfer, c'est quoi? C'est la puissance de la destruction. Ce sont les décisions qui émanent de l'enfer pour combattre le travail de Dieu. Et puis, nous sommes dans Psaume 24. Psaume 24 parle des portes. À partir du verset 7, la Bible dit: portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. C'est un psaume qui est messianique. Ça parle d'une porte. C'est toute une prophétie par rapport à la mission de Jésus-Christ. Et le diable, sachant cela, a essayé un peu de contourner la chose comme si il avait la capacité d'empêcher aux prophéties concernant la mission du Seigneur Jésus de ne pas s'accomplir. Devant la principale porte de l'ancien temple de Jérusalem, qui a été détruit en l'an 70, vous savez qu'aujourd'hui les musulmans ont construit un grand cimetière devant la porte. C'est par rapport à cette écriture ici de Psaume 24, porte élevée vos linteaux. Parce que dans le temple de Jérusalem, il y a des prophéties que nous trouvons dans le livre du prophète Ézéchiel, où les princes devaient entrer par la porte d'or. Et le jour où Jésus a fait son entrée triomphale, c'est cette porte-là qu'il a ouverte. Et les musulmans, conscients du retour imminent de Jésus-Christ sur la terre, ils savent que ce type-là qui est parti, il reviendra, parce qu'il n'est pas n'importe qui. Ils sont allés construire un cimetière devant l'emplacement de cette porte-là. C'est comme s'ils voulaient empêcher à ce que cette prophétie-là ne puisse pas s'accomplir. Parce que dans le domaine des prophéties bibliques, il y a des prophéties qu'on appelle juxtaposées. Il y a des prophéties à accomplissement partiel, il y a des prophéties aussi où pour s'accomplir, ça s'accomplit d'abord partiellement, ensuite pour s'accomplir en totalité. Alors revenons dans Psaume 119, versets 147 à 148. Le roi David qui a manifesté 3 offices. Il a opéré comme sacrificateur, comme roi, mais David aussi était prophète. Il a prophétisé sur le Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Je dévance l'éveil, je dévance l'aurore. Avant que le matin, avant qu'il ne fasse jour, moi je prends une certaine avance. Là, il est tenté de nous distinguer cette sorte de portes que nous appelons les portes du temps. Les jours ont des portes, l'année a des portes, la semaine a des portes, les mois ont des portes. On en parlera dans le tout prochain jour. Il y a aussi ce que nous appelons la porte de la naissance. Là, nous sommes dans Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 6. Vous prenez aussi les versets 13 et les versets 17. Vous allez voir qu'à la naissance de Jésus, il y a eu une forte activité dans le monde des ténèbres. Hérode qui a appris la naissance d'un sauveur. La naissance d'un sauveur va réunir son conseil, va réunir même les scribes qui étaient détenteurs des prophéties écrites au sujet de Jésus, pour savoir localiser l'emplacement de la ville où cet enfant, le roi, devait naître. Et il le faisait avec l'intention d'aller combattre cet enfant
pour pouvoir les supprimer. Vous allez voir qu'à la veille de la naissance de Moïse, il y a aussi des agitations sur le plan spirituel. Jusqu'à ce que les pharaons soient inspirés de prendre une décision pour pouvoir exposer la vie des enfants mâles qui naissaient parmi les Hébreux. Parce qu'il avait des pressentiments qu'il y avait quelque chose de spécial qui allait bouleverser en fait la tendance en Égypte qui arrivait. Donc les enfants de Dieu doivent rester éveillés. Et qui doivent contrôler les portes? Ce sont des sentinelles, les gens qui ont en fait l'attachement envers les choses de Dieu. Et j'aimerais nous dire que tous les étrangers à la prière sont étrangers à la révélation. Les étrangers à la prière sont étrangers aux victoires. Les étrangers à la prière sont étrangers à la puissance. Beaucoup de prières, beaucoup de puissance. Peu de prières, peu de puissance. Surtout quand vous avez des prières qui sont accompagnées de la crainte de Dieu. Là, vous serez très puissant. Écoutez ce que Éphésiens chapitre 6, verset 18 dit. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Et veillez à cela avec une entière hardiesse. Et priez pour tous les saints. Nous devons intercéder avec le Saint-Esprit. L'aigle qui est au sommet de la montagne peut voir ce qui est derrière la montagne. La poule, les canards qui sont des oiseaux de la basse-cour, ils ne se contentent que de voir les cafards, les insectes, tout ça. Mais ce qui est derrière la montagne, il ne le verra pas. Mais celui qui est dans le hauteur peut voir ce qui est derrière la montagne. Ça, c'est à cela que les enfants de Dieu ont été appelés. Peut-être ceux qui nous suivent peuvent dire, mais seul Dieu peut connaître l'avenir. Mais la Bible dit, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Les secrets de Dieu ne peuvent être révélés qu'à ceux qui vont participer dans les conseils de Dieu. Quand nous sommes en prière, Dieu a des confidents à qui il livre des secrets pour pouvoir avertir les autres. Et n'importe qui, Dieu peut lui parler, qui a les fardeaux de la prière, les fardeaux de son église, les fardeaux du quartier de la famille, Dieu peut lui parler. Parce que Jérémie 33, verset 3, la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que vous ne connaissez pas. Prochainement, en rapport avec les portes du temps, on va parler des portes de la nation, les portes de l'année. C'est là où nous allons parler du langage, comprendre les langages des saisons, les langages du temps. C'est là où nous allons découvrir la face voilée de l'année qui commence. Ça ne sera pas une année très facile. Mais la Bible nous rassure, le juste vivra par la foi. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Bénin. Je crois que c'est un sujet vraiment très très important. Nous sommes presque à la fin de notre temps, mais comme nous sommes dans les périodes de fête, y a-t-il des remerciements ou des vœux que vous voulez présenter aux téléspectateurs et à ceux qui vous sont chers? Nous remercions le Seigneur qui nous a envoyés à la télévision pour réveiller, éveiller, encourager, édifier l'Église corps de Christ. Et nous remercions aussi les autorités de la télévision Samalam pour cette marque de confiance qu'ils ont placée au programme de l'Église La Croix Triomphante. Et je remercie cette grande équipe qui a vraiment été une grande bénédiction pour cette émission. Maman Angèle, Denise Maboukoulou, Sir Olrad Senga, J.D. Lukaou, Olivier et consorts. Que Dieu vous bénisse. Vous avez vraiment été une très grande bénédiction pour cette année. Merci. Et pour l'émission, c'est à travers cette équipe-là que nos programmes de l'Église La Croix Triomphante pouvaient parvenir dans vos maisons. Que Dieu bénisse tous ceux qui ne nous connaissaient pas au départ, mais qui nous ont fait confiance de pouvoir livrer leurs oreilles, même prendre note de ce que nous disons, parce que nous recevons même des encouragements de l'Angola, Afrique du Sud, les amis qui sont à l'ozone, et dans les pays limitrophes. C'est une émission qui est vraiment très suivie, et pour l'intérêt que vous accordez. Et nos remerciements vont à toute la communauté de l'Église La Croix Triomphante, tous les collaborateurs, les différents départements, la Sœur Believe,
maman Justice à ma femme, toute la famille Bena, les collègues de service, l'Institut Bakana, tous les élèves, et puis toutes les connaissances, on ne peut pas citer, la liste n'est pas exhaustive. Nous sommes à la télévision, et notre souhait est que nous devenions, que cette émission puisse nous aider à rester éveillés. Prions pour la nation. Je sais que le Seigneur va visiter sérieusement cette nation, et il y a beaucoup de choses à vous dire à partir de l'année qui commence. Et notre souhait est que pendant cette période de fête, restez chrétiens. Que le Seigneur vous garde, vous maintienne dans la foi et restez fidèles au programme de Sangomalamou. Et pourquoi pas aussi à tous les rendez-vous sacrés que nous avons dans notre église La Croix Triomphante. Pour terminer, déjà à partir du 2 janvier, nous avons une retraite de prière pour les réunions publiques, commande de 15h à 19h. Ça commence du 2 jusqu'au jeudi 14. Et puis, la dernière semaine du mois de janvier sera consacrée à la dédicace de l'année. Pourquoi dédicace de l'année? On viendra vous le dire. C'est par rapport aux enjeux que cette année représente sur le plan international, sur le plan national et puis sur le plan du corps de Christ. Il y a énormément de choses très sérieuses à vous communiquer. Le Seigneur ne manquera pas de nous donner cette occasion. Merci, chers téléspectatrices et téléspectateurs. Vous avez suivi l'émission La Trompette des Réveils. Le pasteur Daniel Belanou a parlé des batailles de portes. Que Dieu vous bénisse. Merci de votre fidélité. Meilleurs vœux pour tous ceux qui sont encore fidèles sur notre chaîne. Au revoir et à la prochaine. La croix de Jésus m'a rendu la vie. La croix de Jésus